La Russie a mené ces derniers jours une campagne brutale de frappes aériennes sur l'Ukraine, sans épargner la capitale Kiev, où les sirènes d'alarme ont retenti chaque nuit, pendant des heures. Les analystes affirment que cette campagne brutale fait partie d'une stratégie délibérée de la Russie, conçue pour donner l'impression qu'elle a l'avantage dans le conflit, pour miner le moral de l'Ukraine et pour exercer davantage de pression sur les alliés occidentaux de Kiev. La Russie a commencé à intensifier les frappes aériennes contre l'Ukraine à l'automne dernier, après avoir réussi à augmenter la production locale de sa version des drones Shahed fabriqués en Iran, son drone le plus utilisé. Mais la fréquence et l'ampleur de ces attaques ont de nouveau augmenté en janvier, après que le président des États-Unis, Donald Trump, est retourné à la Maison-Blanche. 5 des plus grandes attaques de drones russes ont eu lieu depuis lors. 4 des 5 plus grandes attaques de la guerre ont eu lieu au cours des 10 derniers jours, selon une analyse de CNN. Trump a fait de la fin de la guerre en Ukraine une de ses priorités, ayant déclaré pendant la campagne électorale qu'il mettrait fin au conflit dans les 24 heures suivant sa prise de fonction. Mais malgré ses promesses, Trump semble être devenu de plus en plus impatient avec Moscou et Kiev. Il a oscillé entre la menace de punir la Russie avec plus de sanctions si elle ne signait pas une proposition de cessez-le-feu, et la suggestion qu'il pourrait complètement se retirer de cette affaire. Au cours du week-end, après que la Russie a lancé sa plus grande attaque aérienne contre l'Ukraine depuis le début de la guerre, Trump a déclaré sur les réseaux sociaux que Poutine est complètement fou, avant de dire aux journalistes qu'il n'était pas satisfait de ce que fait Poutine. Mais Trump a également critiqué sévèrement le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour avoir suggéré que le silence de l'Amérique encourage Poutine à poursuivre ses attaques. Il a dit que Zelensky nuit à son pays parce que tout ce qui sort de sa bouche cause des problèmes. Les analystes de l'Institut d'études de la guerre, un observateur des conflits basé aux États-Unis, affirment que la campagne aérienne brutale de la Russie fait partie de la stratégie visant à créer l'illusion qu'elle gagne la guerre, dans une tentative de dégrader le moral des Ukrainiens et de convaincre l'Occident qu'une victoire russe en Ukraine est inévitable et que le soutien à l'Ukraine est vain. Et Poutine sait que la seule façon pour la Russie de gagner la guerre à court terme est que les alliés occidentaux de l'Ukraine, les États-Unis en premier lieu, cessent de soutenir Kiev dans ses efforts de guerre.